Bon voilà, j'ai monté un volant d'inertie dont la masse est pas très importante, mais bon, suffisante pour relisser le truc. Donc en revanche, j'ai opté pour une alimentation secteur, c'est-à-dire que j'ai un transfo et un variateur de fréquence, oui, c'est non, pas un variateur de fréquence du tout, un découpeur de secteur à triac, donc voilà. Ça fait du bruit, je vous préviens, euh, mais c'est décevant, très décevant. Ça démarre pas tout seul. Très décevant. Bon voilà, donc en fait le couple qui est produit est faible. Euh, Malgré une vitesse un peu plus élevée que ce que j'ai en continu. Euh, donc en fait, mon système est beaucoup moins efficient que mon système à cycloïde, celui que j'avais fait là. Celui-là, il démarrait en charge avec une puissance relativement faible. Celui-là, ça pédale quoi. Il faut vraiment que ça tourne assez vite. Donc le problème, c'est que plus je tourne vite, plus j'ai des contraintes et plus ma mécanique souffre. Évidemment, la mécanique en plastique, hein, on en revient toujours au même problème. Donc pourtant, j'ai deux poids de 730 grammes. Alors, j'ai fait les calculs et je me souviens plus, j'ai noté ça quelque part. J'ai noté ça quelque part. Alors, tout. Normalement, voilà. Donc mes masses sont sur un rayon déployé, c'est-à-dire que quand la force centrifuge est efficiente, mes masses sont sur un rayon de 150 mm, donc 730 grammes. Alors j'ai fait tous les calculs sur un, alors après il suffit de multiplier par 2 bien sûr. Donc quand je tourne à 1 tour seconde, j'ai 440 grammes de force centrifuge qui s'exprime, 2 tours seconde 1,76. Bon, alors on va aller à 5 tours seconde, j'ai déjà 11 kg de force. Et si je suis à 10, j'ai 44 kg de force. Donc bon, là je suis aux alentours de 3-4 tours seconde. Donc on est entre 4 et 7 kg de traction, centrifuge, le tout multiplié par 2 évidemment. Donc si on part de 3 tours seconde, on est à 4, ça fait 8 kg de traction. Ça s'exprime sur un excentré de 15 mm. Et donc en fait, ça fait un couple qui est relativement faible. J'avais fait les calculs. Fait les calculs. Bon, si j'ai fait le calcul à 5 tours seconde. 5 tours seconde, donc 5 tours seconde, ça me faisait 22 kg de force. Sur 15 mm, ça me fait donc 330 mètres kilos de couple. Donc à une vitesse de 5 tours seconde, ça m'amène à 100 watts. C'est-à-dire que quand je tourne à 5 tours seconde, je sors 100 watts, alors que je dois consommer, pour atteindre les 5 tours seconde, il va falloir que je consomme entre 200 et 250 watts. En revanche, si je parviens à 10 tours seconde, là je sors, toujours sur ce même bras de levier, hein, sur ce même excentré, je sors 816 watts. Pour arriver à 10 tours seconde, je pense pas que j'ai besoin de plus de 600 watts
en principe, parce que quand on prend l'exemple par exemple d'une machine à laver, qui a un moteur d'1 kW, qui est capable d'emmener en rotation 8 kg de linge sur un diamètre d'environ 400 mm, donc un rayon de 200 mm. Donc admettons que ce ne soit pas réparti particulièrement en surface, on est sur le même rayon en fait, on va dire le linge est réparti en périphérie du tambour, donc on va dire 150 mm, et donc pour tourner à 800 tours, 1000 tours minute même, puisque la mienne tourne à 1000 tours minute, euh, j'ai besoin de moins d'un kilowatt. C'est-à-dire qu'en fait, pour lancer le linge, ça prend de la puissance, et une fois qu'il est lancé, la puissance chute et descend vers 600 watts, quoi. Donc voilà, donc avec un poids de base plus important. Là, j'ai deux fois, on va dire, j'ai 1,5 kg, alors qu'une machine à laver en prenne 8 kg. Donc mon moteur, si tout est bien dimensionné, n'a pas besoin d'une telle puissance pour entretenir la rotation des masses importantes. Par contre, en théorie, je devrais pouvoir sortir une puissance plus importante. Le problème, c'est de parvenir à cette vitesse, parce que là, ma machine est un peu faiblarde, malgré, malgré plus de 2 mois de réalisation, je ne suis pas encore parvenu à faire un système qui fonctionne comme je voudrais. Je pense que le principe est bon, mais le problème c'est l'excentré de 15 mm. C'est-à-dire qu'il faudrait que je puisse récupérer le couple sur un excentré plus fort. Comme c'était le cas avec la cycloïde. La cycloïde, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu différent la cycloïde parce que je fais un pincement entre un rotor externe et la cycloïde, et je travaille sur des pentes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je récupère le couple sur un diamètre qui fait environ 110 mm. Un rayon qui fait 110 mm. Donc, tout de suite, bah, la moindre force à 110 mm, c'est incomparable par rapport à la force sur 15 mm, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc, le seul problème, c'est que le système cycloïde, tu ne peux pas le réaliser dans de bonnes conditions non plus. Donc, bon, enfin, tout ça est très complexe et je suis en train de démêler un peu. Donc, je vais observer là ma machine, je vais tourner autour, faire d'autres mesures, et voir si je ne peux pas récupérer le couple autrement euh, sur un excentré plus important. Voilà. Donc, bah, on continue, on lâche rien.